Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Napesi biso nyonso mbote bisika bozolanda biso na kombo na Yesu. Nous sommes à notre rendez-vous, le rendez-vous que nous ne pouvons pas manquer chaque dimanche dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. Nalingi lisusu na belela moto moko esika azali na ngonga oyo atelema abongama po te tolingi lisusu to kumisa nkolo na biso. Tolingi lisusu to netola to tombola kombo ya Yesu Masia ce dimanche parce que ezangulu epesameli biso une faveur. Il a renouvelé sa bonté encore ce matin. Il nous a communiqué encore sa grâce. Il nous a fait grâce aussi, Seigneur. Il nous a fait grâce aussi de se lever, d'avoir la force de parler, de bouger. Voilà pourquoi nous sommes là encore devant vous dans vos téléphones, dans vos ordinateurs pour célébrer le nom de Jésus. Je vais lire un verset ou deux versets et puis nous allons commencer notre culte. J'invite l'église chrétienne à la grâce de Dieu, tous les membres de l'église chrétienne à la grâce de Dieu, l'église Corps du Christ et la ville de Munich et tout entier partout dans le monde. Vous qui avez le temps maintenant, vous qui avez votre téléphone devant vous, connectez-vous, soyez connectés avec nous pour passer des moments d'intimité avec Dieu parce qu'il est présent, parce qu'il va nous faire encore, il va faire encore des choses grandes encore aujourd'hui dans nos vies. Il va encore nous communiquer la force, nous révéler la force parce qu'il lui ne manque jamais à son rendez-vous. Le Dieu est là, il est vivant, il est puissant. Je prends le livre de Matthieu 16, je commence le verset 13 jusqu'au verset 18. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui donc que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit les uns disant que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dites, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Le verset 18 que je vais me baser aujourd'hui. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre j'ai bâtirai mon église, et que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Ça c'est la parole du Seigneur. Là vous voyez, Jésus a rappelé à Simon, ou il a déclaré à Simon que tu es ces pierres, et sur ces pierres je bâtirai mon église. Bien aimé, je vais nous dire ce matin que Jésus-Christ a investi pour nos vies. Jésus-Christ n'a pas investi sa vie pour des temples, pour des maisons, pour des endroits où nous réunissons. L'église, c'est moi et toi. Jésus-Christ a bâti l'église dans nos esprits, dans nos âmes. Il n'a pas bâti l'église dans les temples. Voilà pourquoi, même si nous ne sommes pas dans nos églises comme des temples, nous ne nous réunissons pas là où on a l'habitude de se réunir. Mais Jésus-Christ réside d'abord dans nos vies. Jésus-Christ réside d'abord dans nos esprits et dans nos âmes. C'est pourquoi ce matin, je vais nous dire de se lever. De se lever parce que l'église, c'est toi et moi. De se lever pour adorer. De se lever pour demander, implorer la miséricorde de Dieu. De se lever pour célébrer le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est vivant. Il est au-dessus de tout. La Bible me dit, dans le livre de Philippiens 2, dans le verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Enfin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Amen. Jésus-Christ doit être élevé aujourd'hui dans nos vies. Et lorsqu'on parlera le nom de Jésus-Christ, tous genoux doivent fléchir. Amen. Nous sommes là pour fléchir nos genoux, les genoux de nos âmes, de nos cœurs, de nos esprits. Nous sommes là pour se rabaisser encore cet après-midi, afin que Jésus soit élevé dans nos vies, dans nos familles. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, sois rassuré que l'église, c'est toi et moi. Ce qui compose l'église, c'est nos esprits, c'est nos âmes. Parce que Jésus a besoin de nos âmes. Il n'a pas besoin de nos maisons, il n'a pas besoin de nos temples. Il a besoin de nous, qui nous sommes ses brebis. Yesu ndeko na bolingo yo lingi nga mingi ye
Yemba, Alléluia. Ngai nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Alléluia na Yesu. Ngai nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Yesu yo malamu. Yesu yo malamu mingi yo. Pesa kinga bomo. Ekozala se na seko moye kosila te. Yemba Alléluia. Ngai nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Alléluia na Yesu. Ngai nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Atabato bako boya yo. Bakolinga Satana. Yo lingi lingi bazonyo soyo koboya mokote. Alléluia. Ngai nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Alléluia na Yesu. Ngai nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Ni Yesu. Oh, Alléluia. Ni Yesu wa ujima. Ni nani. Oh, Alléluia. Ni Yesu wa uzi. Oh, nina wa baraka ni Yesu. Oh, Alléluia. Ni Yesu wa uzi. Oh, soki namoni mokolo ya lelo nakobanga Nzambe. Soki namoni mokolo ya lelo nakobanga Nzambe. Oh, soki namoni misi na mai nakobanga Nzambe. Oh, soki namoni bandeke likolo nakobanga Nzambe. Oh, nani akokani nayo. Alléluia. Oh, azanzambe. Amen. Oh, Alléluia. 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 Oh, nana kokani naye. Alléluia. Azanzambe. Amen. Azosala. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, totombola mingongo na biso, topambola lisusu kombo Nzambe, totombola minene na mingongo na biso, toloba na ye ki azali malamu, toloba na ye, Seigneur, nous sommes reconnaissants de ta bonté renouvelée encore ce matin dans nos vies. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ta faveur et Seigneur de ta grâce encore ce matin dans nos vies et familles. Nous voulons te rendre grâce et t'adorer, nous voulons te célébrer, nous voulons, Seigneur, oh, bénir ton Saint-Nom, Papa, car ton nom est digne d'être élevé. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Nous voulons encore, Seigneur Yahweh, te dire de paroles d'amour. Nous voulons montrer notre
gratitude, Seigneur, de tout ce que tu fais de nous, de tout ce que tu as accompli ce matin, de tout ce que tu as fait durant tout au long de cette nuit. Merci pour ta faveur, Jésus. Prions au nom de Jésus. Merci pour ta bonté. Tu es bon, bon, Seigneur. Tu es tellement grand, tu es tellement bon, Seigneur, Papa, au-dessus de ce que nous disons de toi, Jésus, Papa. Personne, Papa, peut mesurer ta grandeur, Yahweh. Nous voulons encore, Seigneur, montrer la gratitude et reconnaissance, Seigneur, de ce que tu as fait de nous, Yahweh. Encore ce matin, Yahweh, nous avons vu le soleil s'élever, Papa. Ce n'est pas grâce à nous, ce n'est pas à cause de nos maisons, ce n'est pas à cause de nos tailles, c'est de ce que nous possédons, Yahweh. C'est à cause de ta bonté, Seigneur Jésus. C'est à cause de ton amour renouvelé encore ce matin dans la vie des Seigneurs, de tes enfants, dans la vie des Seigneurs, de tes disciples, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, élever encore ton Saint-Nom. Nous voulons bénir ton nom, Yahweh, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Que ton règne revienne à toi, Jésus. Toi qui es souverain, Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, et ta divinité. Nous reconnaissons, Seigneur, et ta grandeur encore, Seigneur, cet après-midi, Yahweh, Papa. Tu nous as communiqué la grâce. Tu nous as renouvelé ta bonté, Papa. Qui est comme toi, la main cachée? Qui est comme toi, la parole faite, tes chers? C'est lui qui m'a aimé le premier. C'est lui qui me connaissait avant de l'être fut formé dans le ventre de ma maman. C'est lui qui m'a choisi, Seigneur. C'est lui qui me connaissait lorsque j'étais encore dans le monde. Lorsque je ne le connaissais pas, lui m'avait aimé. Il m'a aimé le premier, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré, Seigneur et Papa, parce que tu es merveilleux, parce que tu es fidèle. Même si l'homme demeure infidèle, tu restes fidèle, Seigneur, Papa. Tu veilles toujours derrière ta parole pour les exécuter, Seigneur. Qui est comme toi qui fais la promesse et la promesse est réalisée, Papa. Nous sommes fiers de t'appartenir encore. Nous sommes fiers ce matin de s'approcher de ton trône de la grâce, Yahweh, Papa, pour obtenir miséricorde, d'être secoués dans nos besoins. Nous sommes, Seigneur, dans la joie, Seigneur, ce matin de s'approcher encore de ta présence, Papa. Car ta présence nous fait du bien, Yahweh. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré, Papa. Voilà pourquoi nous voulons t'élever dans nos familles. Voilà pourquoi nous voulons t'élever dans nos maisons. Voilà pourquoi nous voulons t'élever dans nos vies, dans nos cœurs, Yahweh, Papa. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié, Seigneur, Papa. Pas il n'y a que toi, Jésus. Sur la terre, dans le ciel, Yahweh, Papa. Il n'y a que toi, Papa. Il n'y a que toi, moi, béni à solo. Ezali yonde mo pesina nyonso, Papa. Toneto li kombo na oli susu Yahweh la poko l'après-midi à l'élo. To eli susu koneto la yoko kumisa yo, Papa. Poete ndo bongi na lokum. Poete bongi na masanjoli. Alléluia. Le bana merci pour la bonne appétit. Le bana il merci pour l'angolu à sali on a autopousse à sous bosso à trône na yi papa. Mingi ba qui na posa ko poussa na bosso à trône na tongo alelo. Mingi ba qui na posa ko yendele ko adorer le ko la malayo. Kasi ba maladie kangi ba mona ba mettre hôpital. Kasi ba quel ba problème so le pas kangi ba mona ba prison papa ba condamnation kangi bango. Na ina yo to swingolu ko poussa na bosso à trône na yi. Ya mona lingi na poussa oli sous à la reconnaissance. Le bana Seigneur merci Seigneur papa car je ne suis pas digne mais aujourd'hui tu m'as rendu encore digne Yahweh papa. Yo ne moto benga présence, tu m'as admis dans ta présence, et Seigneur, qui suis-je, Seigneur, pour mériter cela, Yahweh, Papa. C'est ta grâce qui nous suffit, c'est ta grâce qui nous a sélectionnés encore ce matin. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, Yahweh, te montrer notre gratitude. Merci, Seigneur Jésus. Merci de la grâce que tu m'as fait. Merci de m'avoir sélectionné encore, Seigneur, cet après-midi, Yahweh, pour me communiquer la grâce, et Papa, pour me fortifier encore dans ta présence, pour me faire du bien, Seigneur, Yahweh. Voilà pourquoi, Yahweh, nous voulons, Seigneur, te recommander ces moments entre tes saintes mains. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci, Jésus. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci de tout cœur, Papa. Car c'est toi qui me connais mieux que quiconque, Seigneur. Tu sais le pourquoi tu m'as appelé, Seigneur, en ces moments, Yahweh. Tu sais le pourquoi tu m'as appelé dans ta présence, Seigneur. Tu sais pourquoi tu as disposé mon cœur de venir t'adorer, Seigneur, te célébrer, Papa. Car tu as un plan merveilleux pour moi. Tu as un plan merveilleux pour ton peuple, Seigneur. Tu as un plan merveilleux, Seigneur, pour tes enfants, pour tes disciples et serviteurs, Yahweh, Papa. Nous te disons infiniment merci, Jésus, de nous avoir choisis, de nous avoir sélectionnés, de nous avoir, Seigneur, Yahweh, appelés dans ta présence. Et, Seigneur, admire dans ta présence, Seigneur, tu es digne d'être élevé. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour ta faveur, Yahweh. Merci pour la vie sainte, sauf que tu nous as donné ce matin. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es digne, parce que tu es digne, parce que tu es digne. Dans le nom de Jésus. Bien aimé, n'a rassuré mon tout mon corps. Toto mola likolo ya virus ozo frapper monde entier. Na ningo zo un instant mon auto mola yesu masia. Na kati na bopito, na kati na vie ba médecin, ma vie ba patient. Oh nous sommes basali touché na coronavirus. Oh nous sommes basali touché na pandémie oyo. Ba famille, na ningo ba nata ko tombola nzambe. To prier en faveur des autres. To prier en faveur des autres maintenant. To tombola comment nzambe na ba famille. To tombola comment nzambe na maboto ezali touché affecté. Ceux qui oyebi oyebi ba pays o ezali na minute oyo dans le terreur dans la peur. Totomola comment nzambe na Italie, totomola comment nzambe na France, totomola comment nzambe na Chine, totomola comment nzambe na Espagne, na Mboka Congo, totomola comment nzambe. Prie au nom de Jésus-Christ, Papa.
Éternel, je te puisse faire. Yahweh, papa. Quand même Moïse élevait le serpent dans le désert, et papa, il faut que le même le Fils de l'homme soit élevé, Seigneur Yahweh, papa. Car quiconque croit en toi, Seigneur, ne sera sauvé, papa. Parce que lorsqu'on parlera du nom de Jésus, tout genou doit fléchir, tout langue doit confesser que tu es Dieu. Père, n'a pas élevé, on a gâté là-bas au piton, dans le monde entier. N'a pas élevé, on a vie à médecin, on a vie à docteur, papa. N'a pas élevé, Seigneur, au-dessus de cette virus, Yahweh, papa. Oh, n'a pas famille, ils allaient toucher, Yahweh. N'a pas hôpital, ils allaient remplis de cette pandémie, Seigneur, Yahweh. N'a pas tout tombeau, la combo, là, papa. Yahweh, tout puissant, Yahweh. Pour être banane Israël, papa. Tant qu'on va t'ala qui serpent de rein, Seigneur. Où ils allaient qui élevé par Moïse, Seigneur, papa. N'a pas plaît, n'a pas mot, Yahweh. N'a pas plaît, n'a pas mot, bazala qui n'a pas besoin qui guérison, papa. Yahweh, nyoko a soi qui va mot. Mais ma tombeau là qui, Seigneur, est mis sur la bango, Nicolas, les serpents de rein qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nazali kobele la papa. Yahweh. Kombo na yo. Ezala likolo na nyonso, papa. Na kati na mboka oyo ezali touché. Nazali komona Italie. Nazali komona Espagne. Nazali komona RDC. Nazali komona papa Yahweh la France. Nazali komona l'Allemagne Yahweh papa. Yahweh tolingi totombuko la kombo na yo. Pour être ma maladie nyonso Yahweh papa. Ma famille nyonso ezali affectée. Ma vie nyonso ezali affectée, contaminée Yahweh. Batala kombo na Yesu Masia. Batale la Jésus-Christ de Nazareth papa. Yenda pe sa solution. Batale la Jésus-Christ de Nazareth qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus de tout, au-dessus de la maladie, au-dessus de condamnation, au-dessus, Seigneur, de tout. C'est ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Comment on a Yesu Masia nezali lobiko, comment on a Yesu Masia nezali de kimelo na biso, comment on a Yesu Masia nezali na nguya papa. Maladie ezali ko fléchir na comment on a Yesu Masia. Nous avons tombola comment on a Yesu Masia likolo na nyonso. Nous avons belela comment on a Yesu Masia likolo na nyonso. Totomboli yango Nzambe na lola. C'est lui qui a reçu les noms qui est au-dessus de tous les noms. Lorsqu'on parlera le nom de Jésus, tout genou doit fléchir dans les noms puissants de Jésus. Mabe na boy kosala yangone na zali kosala bola munayo oh Yahweh solo na kokite mabe na boy kosala yangone na zali kosala bola munalingi kosala solo na kokite oh Yesu yo Zambe alobiko nanga oya lobiko nanga nasengi na yo oh Yahweh yokausunganga kolo Yesu oh Yesu yo Nzambe alobiko nanga lobiko nanga nasengi na yo oh Nzambe yakao yosunganga wete satana oh Yahweh abangaka moto te Masia abangaka bobele kombo oyo yanguya ya Yesu Kristo wete satana oh Nzambe abangaka moto te Masia abangaka bobele kombo oyo yanguya ya Yesu Kristo na etumba oyo Nzambe nakoki te kobunda ngai moko yango nasengi na yo kolo yakundelongo nanga na etumba
nakoki te kobunda ngai moko yango nasengi na yo o Nzambe akabundelongo nanga. Bien-aimé, na bitumbu etelemeli biso. Bien-aimé, na oyo ezokomela mokili na se ya moi oyo bien-aimé. Nasengi na yo otelema, nasengi na yo osimilie, osengama wana Nzambe likolo ya banation, osengama wana Nzambe likolo ya bapeuple, osengama wana Nzambe likolo ya libota na likolo ya vie na yo. Lobana tata na bitumba oyo tokoki te, lobana tata na charge oyo tokoki te, lobana Nzambe akitisa miséricorde na ye. Tozokolela chaque jour, ba famille eza kolela, ba pays eza kolela, ba nation eza kolela. Bien-aimé, sembola loboko na yo. Bien-aimé, sengama wana Nzambe kita likolo ya bomoi na yo, likolo ya ba vie na biso. Mawana ye kaka, tosimilie, totamboli na orgueil, totamboli na kati na ba mensonge, totamboli na kati na rébellion. Et voilà Seigneur, voilà maintenant notre sort. Oh Yahweh, yokamawa. Oh Nzambe na lola yokamawa. Le Dieu miséricordieux. Et Jésus, aie pitié de ton peuple. Aie pitié de ton peuple. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. Souviens-toi de l'œuvre de la croix, Jésus, Yahweh, Papa. Là où tu nous as rachetés, Seigneur Yahweh. Là où tu as porté nos péchés, Seigneur Jésus. Là où tu nous as donné, Seigneur, la vie, Yahweh. Là où tu as ôté tout le péché du monde, Jésus. Souviens-toi de nous, Jésus. Souviens-toi de nous, Jésus. Yahweh, tozoko sosola, Papa. Yahweh, mokili elingi koyeba yo te. Banation elingi koyeba yo te, Papa. Basappuye na mayele na bango. Basappuye na bakapasité na bango, Papa. Babosani mokeli na nyonso. Babosani mokeli na nyonso. Oye, bandele ezalaki ye. Ti lelo eza ye, kino na suke kozala ye, Papa. Yango toye kosenga mawana yo, Papa. Tosengi mawana yo, Yahweh. Mokili ezotambola mabe. Tozotambola mabe na kati na ignorance, Yahweh, Papa. Tozotambola mabe, Yahweh, na kati na rébellion. Tozotambola mabe, Seigneur, Yahweh, na kati na désobéissance, Papa, Yahweh. Eh, Yahweh. Tala, Papa, lelo. Lelo tozali kolela. Lelo ba famille ezali kolela. Lelo ba pays ezali kolela, Papa. Kote yo permettre, Yahweh, Papa. Lelo ko ekomela biso, Yahweh, Papa. Tosengi mawana yo, Papa. Tosengi mawana yo, Papa. Toi qui prends plaisir à la miséricorde, Yahweh, Papa, tu es juste et fidèle pour pardonner toute iniquité de celui qui les confesse et les toi, Jésus, Yahweh, Papa. Tu punis, Seigneur, jusqu'à la 3e génération, mais tu accordes ta miséricorde jusqu'à 1000 générations, Jésus. Souviens-toi, Seigneur, Yahweh, nous confessons nos péchés, Jésus. Yahweh, nous avons accepté, Yahweh, nous avons péché contre notre corps, nous avons péché contre le ciel et contre la terre, Jésus. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de ton peuple, Yahweh. Aie pitié de ton peuple, Yahweh. Souviens-toi de nous, Jésus. Souviens-toi de nous selon ta promesse. Souviens-toi de nous selon ta miséricorde, Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur, selon l'œuvre de la croix, Seigneur et Papa. Souviens-toi de nous, Papa. Souviens-toi de nous, Papa. Souviens-toi de nous, Papa. Aie pitié de nous, Jésus. 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 Nous croyons à toi, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Nous croyons à la Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Papa. Obali loba moko, Papa. Kanise la biso, Yahweh. Kanise la biso, Yahweh, na mokolo alelo. Kanise la biso, Yahweh, na mokolo alelo. Nzambe na mawa. Nzambe na mawa. Kanise la biso, Papa. Kanise la biso, Jésus. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, Seigneur, écoute, Seigneur. Seigneur, écoute, Yahweh. Seigneur, prête l'oreille, Papa. Aie pitié de nous, Yahweh. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, Papa. Et Yahweh. Et Yahweh, nous confessons nos péchés, Yahweh. Et le Dieu redoutable, Papa. Et Seigneur, souviens-toi de ton alliance, Seigneur. Souviens-toi de ton alliance, Jésus, Yahweh. Et Yahweh, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous selon ta grande miséricorde, Seigneur, Yahweh. Que ta colère, Seigneur, et ta fureur se détournent de ta vie, Yahweh. Que ta colère, Seigneur, et ta fureur, Seigneur, se détournent de nous, Jésus. Se détournent de ton peuple, Yahweh, Papa. Et Jésus, aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous selon ta grande miséricorde. Aie pitié de nous selon ta grande miséricorde, Seigneur, Yahweh. Oh, notre Dieu, écoute la prière. Écoute les supplications, Seigneur, de ton serviteur. Écoute la supplication, Seigneur, de tes serviteurs, de tes servantes, Yahweh.
Seigneur, par ton amour, Seigneur Yahweh, Papa, par ton amour, Jésus, Yahweh, renouvelle à nous, Seigneur, encore ta miséricorde, Jésus. Renouvelle à nous encore ta miséricorde, Papa. Renouvelle à nous encore ta miséricorde, Jésus, Yahweh. Eh Yahweh, Yahweh bakili sumu mon côté, Papa. Kasi alata ki kazaka mansumu potenga na yoto zo bomoy. Yahweh bakili sumu mon côté. Yahweh bakili sumu mon côté. Eh Yahweh, yokamawa, yokamawa, Papa, yokamawa. Yokamawa Yahweh, ceux qui m'ont entendu ni mon sous Papa, to le li Yahweh, to se pimite manabiso Yahweh Papa, eh likolo ya mwendi boso ya mwende na yo Papa, na se makolo na to pusani Yahweh, kwete yo yokamawa, yo sembola loboko na yo Papa, kwete ozali nzambe. Eh nabungisa elikya, eh nabungisa elikya. Undimananga engana yote kolo lubiko nanga te nabungisa elikya te nabungisa elikya undimananga ekabwana yote kolo ubiko nanga jinga ngai kolo bomanga Yesue namalu na yo kufela kinga namakila na yo petola ngai Yesu kolo ubiko nanga jinga ngai kolo bomanga Yesue namalu na yo vera kinga namakila na yo petola ngai Yesu kolo lobiko nanga te tubungisa elikya te nabungisa elikya kundimananga ekabwana yote kolo lubiko nanga jinga ngai kolo bomanga Yesue nangolu na yo kufela kinga namakila na yo petola ngai Yesu kolo lobiko nanga jinganga ngai kolo bomanga Yesu nangolu na yo kufela Yahweh, namakila na yo, etola ngai Yesu, kolo lubiko nanga. Jinganga Yahweh, jinganga Yahweh, jinganga kolo, jinganga Yahweh, jinganga Yahweh, jinganga Papa, jinganga etolanga Yahweh, jinganga Yahweh, kamasumu oyo Yahweh, jinganga Yahweh, namokili oyo mabe, jinganga Yahweh, bumbanga Yahweh, bumbanga Yahweh. Alimina bisa moto moko abungiseli kiate. Alimina bisa moto moko abungiseli kiate na moma oyo.
Ninga bisa moto moko abungiseli kia te pote makiana yesu sopa na pamba te. Makiana yesu sopa na en vain te bien-aimé Yahweh. Ninga abungiseli kia te parce que l'œuvre de la croix est puissante. L'œuvre de la croix est puissante. L'œuvre de la croix, oh alléluia. Ninga abungiseli kia te na moment auto zali ko passer. Ninga simba kondima na yo. O simba kondima na yo pote makiana yesu ezali ko sala be fe nango. Makiana yesu nyalongisa biso sur la croix Golgotha. Makiana yesu ezali ko sala misala na yango. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Nalimina rasire motomoko. Oh, kobumiseli kiate. Kobumiseli kiate. Kobumiseli kiate. Église ezali motema na yo. Église ezali âme na yo pe esprit na yo. Oh, esika Yesu a investir. Ezali na kati na esprit pe na âme na yo. Ezali na nzoto te. Ezali na batemple te. Ezali na kati ya âme pe na esprit na yo. Yango na lingi ozala nelikia. Ozala nelikia ke tokolonga. Ozala nelikia ke tokolonga l'après-midi à l'élo. Dans le nom de Jésus, que le nom de le Seigneur soit élevé, que le nom de Jésus soit glorifié parce qu'il est fidèle. Merci Seigneur Papa pour ton intimité, merci pour ta présence, merci Seigneur pour ton onction, merci pour ta présence qui nous a communiqué encore Seigneur la force. Merci Seigneur Papa pour ce moment Yahweh, nous voulons encore t'écouter, nous voulons encore Seigneur Yahweh Papa être édifié Seigneur par ta parole. Parle-nous, communique-nous encore la vie, parce que ta parole a la vie, ta parole c'est la vie, la lumière, Papa, que cette parole vienne encore, Seigneur Yahweh, Papa, oh, augmenter la foi de ton peuple, que cette parole vienne encore augmenter la foi, Seigneur, de ton peuple, Yahweh, que le nom de Jésus-Christ soit élevé, bénis ton serviteur, Yahweh, Papa, et que l'onction divine, Seigneur et Papa, soit disposée en cet instant, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Nous libérons ces moments par la puissance et nom de Jésus-Christ de Nazareth et par le Saint-Esprit de Dieu, Yahweh, Papa, et que le pensée de ton peuple soit l'obéissance et captif de ces moments. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, soit élevé, soit glorifié, Papa. Dans les noms précieux de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous passons à notre moment de parole. Sans plus tarder, nous voulons laisser la parole au pasteur pour nous communiquer la grâce. Nous prions encore une fois le Seigneur, maître de temps et de circonstances. Nous te disons merci pour ce dimanche béni, merveilleux, glorieux, qui clôture le mois de mars, le premier trimestre de l'année 2020. Papa, c'est par ta grâce que nous sommes là. C'est par ta grâce que nous bénéficions de ta présence. C'est par ta grâce que nous voulons t'écouter au travers de ta parole. Cette parole de vie qui a créé toutes les choses, qui est le commencement et la fin de toutes les choses. La Bible dit, en elle était la vie était la lumière des hommes. Communique que nous la vie au travers de ta parole. Jésus, tu disais à tes interlocuteurs, le parole que je vous ai dit est son esprit et vie. Nous voulons recevoir la vie. Nous voulons être renouvelés en espérance, en force, en puissance, grand Dieu. Nous voulons voir plus que les scientifiques, plus que les grands de ce monde, plus que le puissant de ce monde, plus que ceux qui ont perdu l'espérance. Envoie-nous ta parole, parce que tu es notre refuge sûr, le refuge qui ne manque jamais dans le moment de la détresse. La Bible dit, c'est toi l'espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Même de ceux qui ne te connaissent pas, que Mongolais Makoumé ça diminue et que Jésus-Christ se croise. Bénis ce moment, que tous ceux qui nous vont nous suivre de loin ou de près reçoivent la vie au nom de Jésus de Nazareth. Oh grand Dieu, tu n'as pas changé. Le Dieu du centenaire romain soit notre Dieu ce dimanche 30 mars 2020. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Nous te bénissons parce que tu es fidèle, Papa, dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. 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 Que Dieu soit loué. Nous bénissons tous nos bien-aimés là qui sont en train de nous suivre de loin ou de près. Vraiment, à la bénie au nom de Jésus. Alors, les Français disent que nous devons donc marier l'utile à l'agréable. On ne peut pas vraiment prêcher un message sans pour autant s'éloigner de la réalité otoyebi bisonyonso, na circonstance otoyebi oye frappé le monde entier, oye paralysé tout le monde, oye sali que le monde entier soit plongé dans la peur, c'est-à-dire le coronavirus ou les convives 19. Alléluia.
nous apportons encore aujourd'hui un message d'espoir au peuple de Dieu, à ceux qui sont chrétiens ou chrétiens et chrétiennes et à ceux qui ne le sont pas. Alléluia. Dieu m'a inspiré un message. Je crois que nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Nombres. Livre des Nombres, verset 35e, je crois. Oui, non, chapitre 35e. La lecture est vraiment longue, mais nous allons lire seulement quelques versets qui vont nous introduire dans ce que le Seigneur nous aidera de décortiquer. Nous sommes dans Nombre 35. Je commence à partir du premier verset, après je vais sauter, je vais lire quelques versets, et puis nous allons vraiment décortiquer la parole selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Dans ma version, on a écrit 48 villes des Lévites. Donc je crois que c'était après que Israël puisse hériter la ville promise, le pays promis, c'est-à-dire le pays promis, le pays de Canaan. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse, son serviteur, dans le plain de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites sur... Nous débutons à partir du verset 9e. Là, je lis, voilà, je lis un autre récit. C'est-à-dire, on a écrit les 6 villes de refuge. Amen. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez de villes qui soient pour vous des villes de refuge. Alléluia. Amen. Vous vous établirez de villes qui soient pour vous des villes de refuge. Où pourra s'enfuir le métrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre l'évangile du sang, afin que le métrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'Assemblée pour être jugé. 13. Des villes que vous donnerez, 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Verset 15e. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Alléluia. Permettez-moi de s'arrêter un peu sur le verset 15e. Il dit ceci. Ces villes vous serviront de refuge aux enfants d'Israël. En cette époque-là, Dieu n'était que révélé à Israël. Alléluia. Il était appelé le Dieu d'Israël. C'est-à-dire les nations païennes, mais bien aimés, ne connaissaient pas le Dieu d'Israël et ne bénéficiaient pas de la grâce et de la faveur de Dieu. Mais Dieu témoigne déjà sa miséricorde. Alléluia. Amen. Il dit, ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël. Non seulement aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Alléluia. Donc Dieu commence déjà à nous témoigner, mes bien-aimés, ou à nous révéler, comment dirais-je, l'idée de la grâce. C'est-à-dire qu'il commence déjà à étendre son amour dans tous les coins du monde pour toutes les personnes, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, et il continue, il dit, là pourra s'enfuir tout homme, sans exception, qui aura tué quelqu'un involontairement. Nous sautons en paix. Lisons le verset 18e. S'il le frappe, tenant à la main un instrument de bois, puis qui puisse causer la mort, et que la mort en soit, la suite, c'est un métrier. Le métrier sera puni de mort. Donc, on énumère des instruments qui peuvent donner la mort à quelqu'un, et si la personne est morte, le métrier doit subir automatiquement la mort. Il saute, verset 22e, il dit, mais si un homme pousse son prochain subitement, et non par inimitié,
ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, sans qu'il y ait de la haine contre lui et qui lui cherche du mal. Donc, voici, donc, cette personne-là ne sera pas donc mis à mort. Car, la 28 à l'objet, car le métrier doit demeurer. Non, on peut même commencer à partir du verset 25e. L'assemblée délivrera le métrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfoui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. C'est-à-dire du souverain sacrificateur qui a été loin, qui a tranché l'affaire, qui a été loin de Louis V. Et si le métrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfoui, et si le vengeur du sang le rencontre lors du territoire de la ville de refuge et qu'il le tue, et qu'il tue le métrier, il ne sera point coupable de meurtre. Car le métrier doit demeurer dans la ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce récit m'a inspiré vraiment par rapport à la réalité autoso vivre, mes bien-aimés. Et j'ai compris, malgré la lecture longue de la parole, c'est-à-dire la Bible parle du péché volontaire et du péché involontaire. Alléluia. Amen. Celui qui pêche volontairement doit être puni de mort. Mais celui qui ne pêche pas, celui qui pêche involontairement doit épargner. Mais une seule condition, il faut que le pécheur attende. S'il est dans la ville des refuges, pour rentrer dans la ville où il habitait avant, il devait attendre jusqu'à ce que la mort du sacrificateur, c'est-à-dire de l'homme, du sacrificateur qui a été loin pour faire son jugement, donc est constaté, c'est alors qu'il pourra retourner dans la ville. Mais s'il retournait dans la ville avant que les sacrificateurs puissent mourir, c'est-à-dire la personne, le famille de la personne qui était morte ont le pouvoir, mes bien-aimés, de tuer les meurtriers et puis ils ne seront pas coupables. Alléluia à l'église, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et puis on a dit, si le meurtrier qui a commis le meurtre involontairement, pas par inimitié ou par mégarde, c'est ce maître-là qui peut bénéficier de cette grâce-là. C'est-à-dire être, mes bien-aimés, transféré dans la ville des refuges pour être épargné de la mort. On parle du refuge, mes bien-aimés, dans le Seigneur. J'ai vu mon dictionnaire dans Larousse qui nous fait comprendre ce qu'on attend par refuge. On dit lieu où l'on se réfugie pour échapper à un danger. Alléluia. Et puis, on parle des réfugiés au pluriel et des réfugiés au féminin. Donc, qui a dû fuir son pays afin d'échapper à un danger. C'est-à-dire, si nous sommes en Europe aujourd'hui, nous ne sommes pas européens, nous sommes appelés des réfugiés. Des réfugiés, des gens qui ont fui leur pays pour chercher un refuge parce que nous avons connu des représailles au niveau dans nos pays, mais bien aimés dans les Seigneurs, qui pouvaient même nous coûter la mort. Et puis, on parle des réfugiés qui a dû fuir son pays afin d'échapper à la mort. Et la Bible dit, dans le dictionnaire nous fait voir qu'il y a aussi ce qu'on appelle ces réfugiés. Ces réfugiés, c'est-à-dire se retirer pour s'y mettre à l'abri, mes bien-aimés, c'est-à-dire refuge. Alléluia à l'église, Seigneur. Amen. Alors, je vais vous faire comprendre aujourd'hui, bien-aimés, le monde ne veut plus adorer son créateur, mais le monde adore plus la création ou les créatures. Alléluia. Le monde a oublié son créateur. Voilà pourquoi nous vivons, mes bien-aimés, des réalités qui dépassent même tout entendement humain. Si Dieu permet certaines réalités aujourd'hui, c'est pour que l'homme comprenne qu'il s'est éloigné de son créateur. Amen. Il doit retourner auprès de son créateur. Je vois dans la Bible, quand Dieu voulait à tout prix que son peuple Israël revienne à lui, Dieu a permis des réalités étranges et appelé Israël à revenir. Il disait, revenez à moi, maison d'Israël, pourquoi mourriez-vous?
revenez à moi, humanité tout entière. Pourquoi mourriez-vous? Un petit virus comme le corona, mes bien-aimés, fait théoriser le monde. Fait que tout le monde, mes bien-aimés, vive dans la paix. Je suivais un médecin, spécialiste et chercheur, qui déclarait que le coronavirus, c'est l'infection pulmonaire la plus facile à traiter. Alléluia à l'Église Seigneur. Ce n'est même pas plus grave que le bronchite, plus grave que l'asthme. C'est l'infection pulmonaire, mais bien aimé, facile à traiter. Mais cette infection pulmonaire a théorisé le monde, a fait que le monde vive dans la panique pour une seule raison: le monde a oublié son créateur. Le monde adore la création et les créatures, mes bien-aimés. Et quand nous voyons tout cela, je disais le dimanche passé que nous, chrétiens, nous devons être informés. Parce que nous sommes des boussoles de Dieu ici sur cette terre. Amen. Paul dit à son fils dans la foi Timothée, a dit: sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Yes. Les hommes abandonneront la foi. Les hommes abandonneront la foi. Ils seront fanfarins, amour de l'argent, irréligieux, et rend la pensée de la piété, régner ce qui en fait la force. Bien aimé, aujourd'hui, l'ennemi de l'homme est devenu l'homme lui-même. Il y a le mépris de l'homme. L'amour du prochain n'existe pas. Mais si vous parcourez la Bible, mes bien-aimés, si Dieu a donné 10 commandements, il n'y a que 2 commandements qui sont importants. Aimer son Dieu, servir de son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toutes ses pensées et de tout son esprit, et aimer son prochain comme soi-même, mes bien-aimés. Aujourd'hui, il n'y a plus l'amour du prochain. L'homme est prêt à sacrifier même l'homme, mes bien-aimés, pour ses fins propres, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Voyons même cette histoire, mes bien-aimés, de coronavirus. Vous verrez, mes bien-aimés, dans le Seigneur. J'ai parlé hier avec l'homme de Dieu, le pasteur Norvik. Donc, si vous faites les statistiques, vous verrez que c'est l'Europe et l'Amérique qui est plus frappée que l'Afrique. Pour le moment, l'Afrique est épargnée. En Afrique, il y a des cas minimes, mais bien aimés dans le Seigneur, par rapport aux statistiques. Mais, parce qu'ils ont, mais bien aimés dans le Seigneur, parce qu'ils ont de plans maléfiques, parce qu'ils courent des billes, mes bien-aimés, bénéfiques, ils veulent à tout prix, mes bien-aimés, exterminer ou diminuer, mes bien-aimés, la population mondiale. Et les pays visés ou les continents visés, c'est l'Afrique. Ils tiennent à tout prix d'imposer le monde entier à un vaccin, mes bien-aimés, commun. Et commençant par l'Afrique. Et ces vaccins doivent, mes bien-aimés, être administrés premièrement donc, dans les pays africains. Alors que les pays africains sont moins frappés par le coronavirus. Et cela nous fait voir, mes bien-aimés, dans le Seigneur, le plan de l'homme. Quand on vous cite, nous parlons de la vérité, mes bien-aimés. Alors, ne soyons pas bornés, mes bien-aimés, aux miettes que tous comment dirais-je, tous ces disciples de Satan, mes bien-aimés, donc nous font, mes bien-aimés, ici sur cette terre. Quand vous parlez de Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, mais il donne des dons par-ci, par-là. Est-ce qu'il donne ces dons-là vraiment avec amour ou bien en espérant, mes bien-aimés, derrière ces dons-là, obtenir, mes bien-aimés, plus que ce qu'il donne ou bien sacrifier même, mes bien-aimés, l'homme que Dieu a créé à son image et selon sa ressemblance, mes bien-aimés, dans le Seigneur. La Bible dit, c'est lui qui est à la base de proposer à l'homme, mes bien-aimés, un vaccin général. Et la cible choisie, premièrement, c'est l'Afrique, mes bien-aimés, pour qu'ils puissent en tirer profit. Mais nous devons être branchés, mes bien-aimés, connectés aux Écritures. La Bible dit, Paul dit, dans Corinthiens, il dit, donc, si le diable lui-même se déguise en ange de lumière, à combien plus forte raison ses serviteurs? Donc, ne soyons pas, mes bien-aimés, influencés ou bien ne soyons pas aveuglés par tous ces dons-là, mes bien-aimés, que le monde ne peut, peut nous donner ou bien le diable peut nous donner au travers de ses serviteurs. Voilà pourquoi je vais, mes bien-aimés, vous rassurer aujourd'hui le but de tous ces antichrists-là, de tous ces hommes-là qui ont reçu, qui ont de l'argent, mais qui ne servent pas Dieu. Leur objectif, c'est réduire la population mondiale. C'est-à-dire,
Donc, nous devons être prudents. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, nous devons avoir un refuge sûr. Ne nous confions pas aux hommes, mes bien-aimés. La Bible dit qu'il soit maudit celui qui se confie dans l'homme. Ne nous confions pas à la science. La science est limitée, mes bien-aimés, dans les CD. Nous voyons des hôpitaux. Mes bien-aimés, les hôpitaux sont débordés. Bien que la science est là, voyons des hommes sont limités. Et même ces médecins-là qui partent pour traiter ces gens-là atteints par le coronavirus. J'ai suivi en Espagne, on dit que les 30% du corps médical est sacrifié même. Les infirmières, même les médecins meurent même du coronavirus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors je vais dire ceci, quand les médecins, le banquier, les chefs d'administration disent qu'ils ne peuvent rien, moi je vais vous rassurer, Dieu arrive au milieu de l'impossibilité. Alléluia. Amen. Dieu est capable, mes bien-aimés, de faire là où les hommes ont échoué, là où les hommes sont incapables. Et si les hommes sont limités, nous avons un Dieu qui est illimité, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je vous amène auprès d'un refuge sûr. Yes. Le refuge sûr, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit, l'homme qui a bénéficié des refuges ne pourrait que retourner dans son pays. Mais bien aimé, dans son pays respectif, le jour où les sacrificateurs qui a tranché son problème ne se rend pas à vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir de l'assurance. Nous avons un principal sacrificateur qui a triomphé de la mort, qui a vaincu celui qui avait le pouvoir, qui a vaincu celui qui avait le pouvoir sur la mort et sur la mort, mes bien-aimés. Son nom, c'est Jésus-Christ Nazareth. Il a triomphé de la mort à Golgotha. Il dit, mort, où est ton aiguillon? Mort, tu as été englouti. Mort, tu as été rendu impuissant, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Jésus-Christ a triomphé de la mort. Jésus-Christ, il est éternel. C'est notre ami fidèle, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Il est notre avocat auprès du Père. C'est lui, mes bien-aimés, qui plaide notre cause auprès du Père. Jean dit, même si nous péchons, même si nous sommes atteints, même si nous sommes diabolisés, nous devons avoir de l'assurance que nous avons un avocat auprès du Père. À la personne de Jésus-Christ Nazareth. C'est lui notre avocat. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, ce n'est pas la mort qui a le dernier mot dans la vie de ceux qui croient, dans la vie des chrétiens et chrétiens, dans la vie de ceux qui servent. Ce n'est pas même le coronavirus qui a le dernier mot dans la vie, dans la santé de ceux qui croient, de ceux qui sont chrétiens, chrétiennes affermis de la foi, mais c'est Jésus-Christ Nazareth. C'est lui qui est au-dessus de tout, c'est lui qui est à la base, c'est lui qui est la source de notre vie, mes bien-aimés. Il est notre avocat, notre avocat auprès du Père. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, réfugions-nous auprès de Jésus-Christ. Réfugions-nous auprès de Jésus-Christ. Il est notre véritable refuge, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, c'est vraiment incroyable. Vous allez entendre certains présidents dire que nous sommes en guerre. Bien-aimés, nous sommes vraiment en guerre. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Autrefois, quand quelqu'un éternuait dans un bis, mes bien-aimés, c'était le moyen de souhaiter à cette personne, on a Gesundai, à tes souhaits, santé. Mais aujourd'hui, quand vous êtes rassemblés quelque part, quand quelqu'un essaie seulement d'éternuer, mes bien-aimés, c'est un danger. Beaucoup de gens commencent à s'éloigner de la personne. Et qu'est-ce qui ne va pas? Non. En tout cas, ça c'est un danger. Il faut être prudent. Alléluia à l'église, Seigneur. Donc nous sommes vraiment, mes bien-aimés, en guerre. Mais moi, je vais vous rassurer que nous sommes en guerre, mais pas une guerre charnelle, mais une guerre spirituelle. Alléluia. Amen. Et c'est seulement ceux qui sont spirituels, ceux qui utilisent le langage spirituel, qui peuvent comprendre cette guerre, mes bien-aimés. Et ceux qui sont spirituels, mes bien-aimés, savent comment vaincre dans cette guerre spirituelle. Bien-aimés, les choses spirituelles, mes bien-aimés, ne trouveront que la solution d'une manière spirituellement. Alléluia. Lisons un verset dans 2 Corinthiens 10. Lisons verset 3 jusqu'à 6. 2 Corinthiens 10.
J'ai sur la page. Oui, oui, vous pouvez faire la lecture, frère 2 Kevin. Corinthiens 10, versets 3 à 6. Hein. Mhm. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mhm. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Mhm. Nous renverserons le raisonnement et toute hauteur qui s'élèvera contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mhm. Verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute obéissance lorsque votre obéissance sera complète. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous ne marchons pas. Si nous marchons dans la chair, la Bible dit, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. La connaissance de Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur, est la connaissance de Dieu et toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien aimé, Dieu a fait la connaissance de l'homme. Il a trouvé dans l'homme un être extraordinaire. Un être merveilleux parce qu'il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Alléluia. Amen. David dit, je te loue Père de ce que je suis une créature surmerveilleuse. Si Dieu a sacrifié Jésus, ce n'était plus encore pour détruire l'homme, mais c'était pour donner la vie à l'homme. C'était que pour l'homme soit son représentant ici sur cette terre. C'était que pour l'homme soit le reflet de Jésus-Christ ici sur cette terre. Et toute pensée qui s'élèvera contre la connaissance de Dieu, mais bien aimé, à l'œuvre que Dieu a fait au travers de son Fils unique Jésus-Christ, mais bien aimé, nous sommes prêts, mais bien aimé, à le punir, nous sommes prêts à confondre tous ces riches-là, tous ces grands-là, mes bien-aimés, qui veulent utiliser le coronavirus, mes bien-aimés, comme stratégie ou bien comme, mes bien-aimés, armes pour détruire l'homme que Dieu a créé à son image et selon sa ressemblance. Alléluia à l'église Seigneur. Donc nous avons ce pouvoir-là. Voilà pourquoi nous devons nous confier à ces dieux-là. Placer toute notre confiance à ces dieux-là, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Oublier et mettre à côté tous les espoirs que ces gouvernements, mes bien-aimés, sataniques peuvent nous donner, tous ces présidents-là qui ont fait des pactes avec le diable, mes bien-aimés, peuvent nous donner. Bien-aimés, ayons de la confiance et de l'assurance, mes bien-aimés, auprès de ce Dieu-là. Parce que Dieu s'est révélé au travers de sa parole. Alléluia. Amen. Il a dit que je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin de ce monde. C'est Dieu qui a parlé, ce n'est pas un homme, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est Dieu-là veille toujours sur sa parole. Pour son accomplissement et pour son exécution, mes bien-aimés. C'est Dieu qui a parlé. Il a dit, quand Jésus prononçait ces paroles, lorsqu'il a appelé ses disciples à la montagne des Oliviers, il leur a donné le pouvoir d'aller prêcher la bonne nouvelle. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, sous la terre. Allez, c'est-à-dire, je vous donne le même pouvoir. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Jusqu'à la fin de ce monde. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est Dieu. L'homme doit retourner auprès de son Créateur. L'homme doit reconnaître, mes bien-aimés, le pouvoir que son Créateur lui a donné, même avant, mes bien-aimés, après la création. Je lisais ce verset, mes bien-aimés, de Genèse 1er, et Dieu m'a amené dans une révélation. Lisons quand même. Genèse 1er, chapitre. Genèse 1er, verset 26 jusqu'à 29. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Genèse 1er, verset 26 jusqu'à 29. Oui. Lisons au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons-le. Attends, je vais être à la page. Oui, voilà. Oui, continuez à la lecture. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Allons? selon notre ressemblance. Alléluia. Amen. Je vais insister là-dessus. Bien aimé, Dieu a créé tout seul. Mais quand il est arrivé au point de créer l'homme, quand Dieu a créé, il s'est présenté comme Dieu le Créateur, Dieu le Père.
Mais quand il voulait créer l'homme, Dieu appelle toute la divinité en se réunir ensemble. C'est-à-dire, il appelle le Fils qui est la parole de Dieu et il appelle le Saint-Esprit. Alléluia. C'est toute la divinité, c'est la toute puissance de Dieu qui crée l'homme. Il a dit, il a conjugué aux premières personnes d'ici, du pluriel. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'était le souci. Dieu le Créateur vient avec, mes bien-aimés, la vision. Il associe le Fils qui est la parole de Dieu, le Dieu, et il associe le Saint-Esprit. Et puis, pourquoi nous allons créer Dieu? Continuez. Pourquoi nous allons créer l'homme? Qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent. Alléluia. Dieu dit on va créer. Et il dit le pourquoi qui devait créer l'homme. Ce n'était pas pour en vain que l'homme soit créé. Dieu commence à déterminer. Donc, le pouvoir, mes bien-aimés, donc le privilège qu'ils vont donner à l'homme en les créant à leur image, à leur ressemblance. Continue. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà. Et après, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Voilà, Dieu les bénit. Quand Dieu bénit l'homme, il confirme ce qu'il a déclaré auparavant. Alléluia. Il bénit l'homme, il confirme ce qu'il a dit auparavant. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, et dominez sur les poissons, la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et continuez, et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui de fruits d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Alléluia. Amen. Dieu dit à l'homme, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Bien-aimés, toute force, toute personne qui viendra s'opposer à cette parole, mais bien aimé, Dieu va l'écraser d'une manière ou d'une autre. Amen. Alléluia. Amen. Toute personne qui viendra d'une manière ou d'une autre, peu importe le moyen qu'elle pourra utiliser, mes bien-aimés, pour réduire la population mondiale, Dieu va l'écraser. Dieu va le confondre, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Dieu va le confondre. Toute personne qui viendra pour ravir à l'homme ce pouvoir que Dieu lui a donné, que ce pouvoir qui émane de Dieu, Dieu va l'écraser. Dieu est extraordinaire. Il détermine même la nourriture de l'homme pendant son pèlerinage ici sur cette terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, voilà le pouvoir que Dieu nous a donné. Et l'homme doit comprendre aujourd'hui que nous devons rentrer auprès du Créateur. Auprès du Créateur, mes bien-aimés, pour, mes bien-aimés, donc, reprendre notre vraie identité, votre identité, mes bien-aimés. Quand on parle de la grâce, voilà la véritable grâce que Dieu nous a donnée. Amen. Elle est complète, elle est parfaite, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Et personne ne peut ou ne pourra, mes bien-aimés, s'opposer à cette grâce, s'opposer à cette faveur et réduire cette grâce ou cette faveur que Dieu nous a donnée. Voilà pourquoi il nous appelle aujourd'hui, mes bien-aimés, de revenir auprès de notre véritable refuge, qui est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, nous allons lire quelques versets, mes bien-aimés, d'assurance. Quelques versets, mes bien-aimés, qui nous réconfortent. Quelques versets, mes bien-aimés, qui nous donnent la confiance totale à ce Dieu-là, qui nous dit que notre véritable refuge, c'est Jésus-Christ Nazareth. Lisons 8, Romains 8, hein? Oui, Romains 8, premier verset, nous sautons, nous lisons les 33e verset et les 34e. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset premier. 33-34. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Arrêtons là-bas. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Amen. Bien-aimé, moi, le coronavirus ou le Covid-19 ne me dit presque absolument rien. Donc, je vis comme je l'ai toujours dit, mais les mesures préventives, nous devons les respecter.
soyons simples comme le colombe, mais prudents comme le serpent. Alléluia. Mais mes bien-aimés, donc, il n'y a pas en moi un sentiment de peur. Bien-aimés, c'est là, mais je ne dis pas que les chrétiens ne peuvent pas mourir de coronavirus. Bien-aimés, si Dieu trouve bon de rappeler ton âme pendant la période de cette coronavirus, tu vas tout droit au ciel. Alléluia. Alléluia. Romains 8, chapitre 1er. Alléluia. Alléluia. Mais si Dieu ne veut pas, mes bien-aimés, le coronavirus n'aura jamais un dernier mot dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous sommes vivants. Même s'il peut nous attraper, Dieu sera là pour nous guérir. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Bien-aimés, ce n'est pas en vain que le sang divin a été versé. Le sang divin, le seul sacrifice que Dieu a accepté sur la croix à Golgotha, le sang de son Fils unique, Jésus-Christ Nazareth. La Bible dit, c'est par le maîtrisure de Jésus que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Et le psalmiste, je crois, 133, nous rassure qu'il est ce Dieu qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Toutes nos maladies sans exception, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont dans Jésus-Christ Nazareth. Le corona n'aura jamais le dernier mot dans la vie des chrétiens ou chrétiennes. Alléluia. Amen. Le verset 33e. Verset 33e. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Yes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alléluia. Alléluia. Qui condamnera les ennemis de Dieu? Personne. C'est Dieu qui nous justifie. Bien, mais si ce Dieu-là est pour nous, personne ou bien aucune réalité, aucune circonstance ne sera contre nous, mes bien-aimés. Parce qu'il a sacrifié son unique Fils, Jésus-Christ. Il est parti, il a dit tout est accompli, mais parce que mes bien-aimés dans le Seigneur, il sait que Daniel a besoin de son aide, Nathan a besoin de son aide, Kevin, Pasteur Norvik, les croyants, croyantes et l'église tout entière corps du Christ, la Bible dit, il a dit au Père, parce que mes bien-aimés ont besoin de moi, je vais continuer à travailler. Voilà pourquoi je suis à votre droite, papa. J'intercède pour Kevin, j'intercède en faveur de Nathan, en faveur de Daniel, en faveur de mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il intercède en notre faveur. Il est capable de nous faire des détours là où il y a des dangers, là où le corona peut nous entraper ou bien peut, mes bien-aimés, endommager nos vies. Jésus-Christ est là comme intercesseur, comme notre avocat. Il intercède en notre faveur, il prend soin de nous, il défend notre cause, mes bien-aimés, dans le Seigneur, devant toutes ces réalités, l'église du Seigneur. Nous lisons encore. Le psaume 46, le verset 2 et 3, ce sont de versets là, vraiment qui nous réconfortent. Psaume 46. Psaume 46, le verset 2. Ça commence verset 2, verset 2. Dieu est pour nous. 46 psaume. Psaume 46, le verset 2e et 3e. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Alléluia. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Alléluia. Amen. Il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Même devant le coronavirus, nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Alléluia. Il est pour nous un refuge sûr. Le refuge qui ne manque jamais dans le moment de la détresse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu verras le psaume 65:6 confirmer que c'est l'espoir. Il est notre véritable espoir. L'espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Alléluia. C'est-à-dire l'espoir de tous ceux qui croient, même de ceux qui ne croient pas. Bien-aimé, quand je vois des témoignages vivants dans les réseaux sociaux qu'une telle personne a été guérie du coronavirus, je ne fais que bénir le Seigneur. Alléluia. Dieu est en train de montrer sa grandeur. Dieu est en train de montrer au monde que c'est lui qui est au contrôle de toutes les choses.
ce n'est pas la médecine, ce n'est pas les nations, ce n'est pas la science, mes bien-aimés. Une image là qui m'a fait vraiment rire, je voyais le président des États-Unis, le soi-disant pays le plus puissant du monde, devant mes bien-aimés les journalistes, et il y a eu, je ne sais pas si un Indien ou bien un Arabe, quand il s'est approché, je me demandais même, tant on a poussé là, où étaient les gardes-corps de Donald Trump? Il s'approche à 1 mètre de Donald Trump, il fait comme ça, ouh, Corona. Donald Trump qui s'est paniqué un tout petit peu, tout ça. Après, il y a les gardes-corps qui viennent entourer mes bien-aimés Donald Trump. Bien-aimé, c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Ce monde lui appartient. Avant que le coronavirus vienne, Dieu connaissait déjà mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi il nous donne de l'assurance aujourd'hui qu'il est avec nous. Il nous garde, il nous protège, il nous préserve, mes bien-aimés. Il est notre Dieu, il est notre Dieu. Lisons encore un verset dans Hébreux 6. Lisons du 17e, chapitre 6, 17e verset jusqu'au 20e. Donc, 6. Oui, ça, ce sont des versets vraiment d'assurance. Hébreux 6, 17. Oui, 17 au 20. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. C'est pourquoi Dieu vous l'a montré avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de sa résolution intervint par un... Non, qu'est-ce que... J'ai dit Hébreux 6, vous lisez quel? Je suis en Hébreux 6. Non. Oh. Verset 17. 16. Verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est le plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. À tous leurs différends, oui. C'est pourquoi Dieu? C'est pourquoi Dieu vous l'a montré avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. L'immutabilité de sa résolution intervint par un serment. Enfin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement. Nous donnons le seul refuge a été saisi. L'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà des voiles. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, notre espérance est vivante. Notre espérance ne trompe pas. Notre espérance ne déçoit pas. Notre espérance n'abandonne pas. Notre espérance ne trahit jamais. Dieu l'a fait par un serment, mes bien-aimés, au travers de son Fils unique Jésus-Christ. Et cette espérance porte un nom. Elle se nomme Jésus-Christ de Nazareth, le vainqueur de tout, celui qui est au-dessus de tout, mes bien-aimés. Voilà notre espérance, l'Église du Seigneur. Voilà notre espérance. Vous tous qui nous suivez de loin ou de près, nous avons une espérance vivante. Nous avons une espérance qui peut changer toutes les choses. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, réfugions-nous auprès de Jésus-Christ. Il s'appelle Messie la vie. Jean dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mes bien-aimés. Là où la vie est demeure, le coronavirus ne peut pas cesser cette vie, mes bien-aimés, à continuer à l'être. Alléluia à l'Église, Seigneur. Voilà pourquoi David, l'homme selon le cœur de Dieu, croyait trouver refuge à la montagne. Quand Saoul et son armée étaient derrière David, mes bien-aimés, David a dit, c'est fini pour moi. Arrivé à la montagne, David regarde. Il a compris directement que je croyais trouver le véritable refuge à la montagne, le véritable secours. Mais j'ai compris que le secours ne vient pas de la montagne. Le secours ne vient pas de qui que ce soit, mais mon véritable secours viendra de l'Éternel des armées. Alléluia à l'Église, Seigneur. Amen. Dieu se lève dans nos vies. Il fait de nos ennemis ses ennemis, mes bien-aimés. Il fait de nos combats ce combat pour nous donner la victoire, la victoire, la victoire. Voilà pourquoi
Je veux que l'Église se lève, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je veux que l'Église comprenne, mes bien-aimés, que notre refuge, mes bien-aimés, donc, n'est qu'auprès de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'image visible de Dieu invisible. L'Église doit se lever. Comment, mes bien-aimés dans le Seigneur? Au lieu, mes bien-aimés, de se plonger dans la fatigue parce qu'on a pris du travail, au lieu de se plonger dans la distraction, l'Église doit se lever dans la prière. Alléluia. Mes bien-aimés, au travers de la prière, nous verrons Dieu, mes bien-aimés, remettre de l'ordre dans ce monde qui est devenu désordonné, paniqué, troublé, mes bien-aimés dans le Seigneur, où n'importe quel millionnaire peut s'élever et directement influencer, mes bien-aimés, beaucoup de gens, toute une foule de gens, mes bien-aimés. Nous avons un véritable refuge qui n'est autre que Jésus-Christ Nazareth. L'Église, regardons à Jésus. Regardons à Jésus, source et consommateur de notre foi. Quand les pasteurs sont limités, quand les puissants sont limités, quand la science est limitée, quand la médecine est limitée, mes bien-aimés, quand les hôpitaux sont inondés, quand le corps médical, mes bien-aimés, ne peut plus, et il est limité, mes bien-aimés, nous avons quelqu'un. Il est assis à la droite du Père. C'est lui notre espérance. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui notre véritable refuge. La Bible dit, ceux qui sont entre ses saintes mains, personne d'autre ne pourra le lui ravir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui sont entre ses saintes mains, même n'importe quelle maladie, même les maladies qui viendront après Corona, ne pourra jamais les atteindre, mes bien-aimés. Je disais le dimanche passé, le Corona n'est que le débit, mes bien-aimés. Le débit de la douleur, c'est-à-dire le commencement des signes des temps de la fin, mes bien-aimés. Accrochons-nous à Jésus. C'est lui notre véritable refuge. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a compris quand Israël était frappé de la peste, mes bien-aimés, après le dénombrement. La Bible dit, mes bien-aimés, Dieu a tué 700 000 personnes. 70 000, je crois. 70 000. 70 000, je crois, dans 2 Samuel 24, du premier verset jusqu'à la fin. Mais mes bien-aimés, David comme un roi, Dieu a dit que la calamité va durer 3 jours. Mais David n'a pas attendu que le 3 jours arrive parce que Dieu a dit qu'il va mettre fin. Mais bien-aimés, Dieu a un langage spirituel. Quand Dieu nous révèle quelque chose, comme nous avons toujours dit, ce qui est révélé, condamné, c'est pour que, mes bien-aimés, nous fléchissons nos genoux, pour prier et arrêter le fléau, mes bien-aimés, au travers de la prière. Quand nous prions, mes bien-aimés, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans le monde des ténèbres. Il y a, mes bien-aimés, une puissance qui est libérée dans la sphère, mes bien-aimés, dans le Seigneur, et les diables et ses acolytes sont, mes bien-aimés, rendus impuissants, sont confondus, l'église du Seigneur. David a prié et Dieu a mis fait à ce fléau. Et aujourd'hui, j'appelle l'église à la prière. J'appelle les chrétiens à prier. J'appelle les chrétiens à fléchir leurs genoux. Même si les portes des églises sont fermées, nos genoux sont encore plus forts. Amen. Parce que nous ne travaillons plus. Nous avons suffisamment de repos dans nos demeures, mes bien-aimés dans le Seigneur. Fléchissons nos genoux. Fléchissons nos genoux. Nous avons en nous, pour terminer, mes bien-aimés, un esprit plus supérieur que celui de Josué. Josué a vu la défaite qui allait coûter la mort de beaucoup des Israélites. Josué, par la foi, il a ordonné à la nature, parce que la nature doit être soumise, mais bien aimé, au Créateur. Il a dit, soleil, arrête-toi à Gabaon, et l'île suspend ta course, mes bien-aimés. La nature était soumise à l'ordre de Josué, mais bien aimé dans le Seigneur, et Israël a triomphé. Nous sommes les Israélites spirituels ici sur cette terre. La victoire nous appartient, mes bien-aimés, devant quoi que ce soit. Si nous allons nous unir, prier, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu sera de notre côté, et la victoire nous sera assurée, et il va confirmer qu'il est vraiment le Dieu de notre refuge, le refuge qui ne manque jamais dans les moments de la détresse, l'espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. C'est dans des moments pareils que ceux qui ne connaissent pas Dieu vont, mes bien-aimés, comprendre que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes les choses et qui vont revenir auprès de ces dieux-là pour l'adorer, pour déclarer qu'il est réellement Dieu. Notre véritable refuge, mes bien-aimés, c'est Jésus-Christ.
Moïse a établi 6 villes de refuge, mais nous parlons de celui qui est plus grand que Moïse. Son nom, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a créé toutes les choses, mes bien-aimés. C'est lui qui est notre véritable abri. Que Jésus-Christ soit, reste, demeure notre refuge sûr devant ces moments difficiles, mes bien-aimés, afin que le nom de notre Dieu soit élevé, glorifié. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse tous nos bien-aimés qui ont été en direct pour suivre, mes bien-aimés, ces messages d'édification dans ces temps difficiles où traverse le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes et continuez à prier et prier à nous qui sommes serviteurs de Dieu par la grâce de Dieu. Amen. 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 Je remets la parole à mon jeune frère Kevin. J'aimerais bien, avant de clôturer, qu'il puisse encore nous conduire dans la prière. Que beaucoup de gens sortent de l'ignorance. La Bible dit, Dieu, sans tenir compte de l'ignorance, appelle tout homme à tout lieu qu'ils aient à se repentir. Que nous puissions nous repentir, revenons à Jésus, c'est-à-dire regardons à Jésus, notre véritable refuge, sur ce consommateur de notre foi. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Ozali Nzambe, Nzambe avinanga, Ozali Nzambe, Yobongwani. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Nzambe avinanga, Ozali Nzambe, Yobongwanite. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Yahweh, Nzambe avinanga, Ozali Nzambe, Yobongwanite. Daniel Nali Shanda Yahweh Nalibulu ya bakosi Abelela ki Yahweh Yahweh Yamola ki Daniel Biso pe tobeleli yo papa Lokolo bongwanite Yahweh Sembola loboko Kongo na yekumisa Ozali Nzambe Ozali Nzambe Yahweh Nzambe avinanga Ozali Nzambe, Yobongwanite. David na Goliath, Yahweh, abelela ki Yahweh, Yahweh yanola ki David. Biso pe tobeleli yo, Yahweh, Elokolo bongwanite Yahweh, Sembola loboko, Kombo na yekumisama, Mulambi mwipe, Mulambi mwipe, Yesu ajinanga, Mulambi mwipe, si wewe Yesu. Bien-aimé, notre refuge c'est Jésus-Christ. Notre espoir c'est Jésus-Christ. Nalingi tombola mongongo na yo, obelela refuge o azali Yesu Masia. Nalingi yo zonga lisusu na se makolo ya Yesu Masia na moment oyo. Naliloba oyo yo qui est fortifié yo. Et talisi yo ke oyo ya prêta serment. Mokeli na nyonso a prêta serment kozala na biso kino na suka. Mokeli na nyonso a prêta serment ki akotika biso te. Mokeli na nyonso a prêta serment ke eloko moko te kokabola biso na bonzambe na ye. Na longo nalingi yo ozwa elikia ke coronavirus oyo kokabola ona bonzambe te. Ke coronavirus oyo ko éloigner ona nzambe na yo te. Ke coronavirus oyo ko dominer bomo na yo te. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur la terre. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur le coronavirus. Zwa possession ya pouvoir wana. Zonga na se makolo ya Yesu Masia. Tozo bondela bongo na komona Yesu Masia. Sois élevé Qui est notre comme Dieu. toi, Jésus. Sois béni, Qui est exalté, comme célébré. toi, la manne cachée, Papa, merci Seigneur pour Yahweh, la Papa. grâce. Merci, pour la Papa, pour ce faveur moment, que Yahweh. tu nous as Merci de accordée. nous avoir encore Seigneur, tu nous as communiqué la investi du grâce et la pouvoir vie, Yahweh, de Papa. marcher, Merci de de nous marcher, avoir encore, de Seigneur, dominer sur cette interpellé, terre, Seigneur, d'assujettir rappeler, Yahweh, que toutes Papa, les choses, que le pouvoir grand nous a Dieu. été Tu donné, nous as Papa. donné même Merci, le Jésus, pouvoir de tu se nous as rappelé encore, multiplier, Yahweh, de se c'est toi multiplier. notre Grand vrai Dieu, refuge, nous Seigneur avons Yahweh. compris Ce n'est que, pas de Seigneur maison, de Seigneur gloire, Yahweh. Ce n'est pas notre maintenant là où nous sommes dans une maison qui est notre là, refuge. et Ce n'est là, pas nos la chambres grâce qui est notre est complète refuge. et parfaite. Mais c'est Et Jésus-Christ là, dans nos Seigneur
Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ, c'est Seigneur, en nous, qui est notre refuge, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, Papa, Yahweh, nous, Seigneur, nous rassurons, Seigneur, Papa, qu'avec toi, Seigneur et Papa, nous ferons des exploits, Yahweh, Papa, que nous allons dominer, Seigneur, cette épidémie, que nous allons dominer, Seigneur, la terre, que nous aurons la possession, Seigneur et Papa, de cette terre, Jésus-Christ, Seigneur, Nazareth, Papa. Et Yahweh, tu n'abandonnes jamais, tu ne laisses point, Papa, Yahweh, Papa. Que le nom de l'Éternel soit élevé, que le nom de Jésus soit élevé, Papa. Car tu es puissant, car tu es fidèle, car tu es présent, car tu vois tout, car tu connais tout, Seigneur. Tu as le pouvoir, et ce pouvoir tu nous as donné, Papa. Voilà pourquoi, Yahweh, tu nous as donné tes esprits de force qui crient en nous, Abba Père, Abba Père, parce que tu es au-delà de tout, parce que tu es au-delà de tout, Papa. Oh Yahweh, et l'homme de la même nature que moi, arrêtant, Seigneur et Papa, la pluie pendant 3 ans et 6 mois, Yahweh, Papa. Nous aussi, Seigneur et Papa, par la grâce de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, Papa. Nous recommandons maintenant, Seigneur, avec toute autorité que tu nous as donnée, de stopper. Le Dieu Tout-Puissant, Alléluia. Seigneur, renouvelle l'espérance. Seigneur, donne l'assurance que nous avons un refuge. Qui s'appelle Jésus-Christ. Aligné n'a rappelé que Élie, l'homme de la même nature que moi et toi, il arrêta la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Élie a ordonné à la nature et la nature a obéi à Élie. Élie s'est arrêté à être un serviteur de Dieu. Mais moi et toi, nous avons eu la grâce de devenir enfants de Dieu et de devenir serviteurs et disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons le pouvoir d'arrêter ce Covid-19. Nous avons le pouvoir de stopper cela. Nous avons la prière, la déclaration avec foi. Nous avons stopper ce Covid-19. Dans la ville, dans la moka zali, dans la moka de nationalité. Nous avons le pouvoir de stopper maintenant Covid-19 dans le nom puissant de Jésus. Nous prions. Oh, alléluia, Papa. La Bible dit, tu nous as investi du pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Toutes les rises de l'ennemi. Qui est notre possession, Seigneur Yahweh. Et maintenant, à ordonner à cette maladie, à ordonner à cette Covid-19, de s'arrêter maintenant, de s'arrêter dans ce mois de mars, de s'arrêter dans ce mois de mars, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Yahweh, Papa, ce que au Seigneur, il y avait un temps, si tu avais établi un temps, Papa, pour frapper la terre, Yahweh, parce que David a cela qui 3 jours est Papa, azongaki na sama kolona yo papa, pona koluka pour implorer yo Yahweh papa, en fait d'arrêter la peste Seigneur. Ils sont pénacés à moi yo papa. Nous stoppons maintenant. Covid-19. Nous les stoppons dans le nom puissant de Jésus. Arrête-toi. Arrête-toi dans ma famille. Arrête-toi dans mon pays. Arrête-toi dans ma ville. Arrête-toi dans ma maison. Arrête-toi Seigneur. Arrête-toi Covid-19. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons coordonner l'homme maintenant de plier bagage et retourner dans les Égyptes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment on a Yesu Masia? Tu arrêter dans Mboka wa Munich. Tu arrêter dans la ville à Munich. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous genoux doivent fléchir. Alléluia. Alléluia. Coronavirus. Et doivent fléchir au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. À la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu Merci es pour fidèle. ta compassion. Merci notre Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur de tout ce que tu as fait Merci encore pour ce ta matin, miséricorde, cet après-midi, même dans Papa. la vie Oh Yahweh, de tous nos dans la vie de ton peuple, bien-aimés, Seigneur, qui ne te connaissaient pas. de tes enfants, Seigneur. Oh, dans la Yahweh. vie Sois de tous nos élevé, bien-aimés qui sois ne glorifié, t'emportent Jésus, pas. Nous car te tu es bénissons et fidèle. rendons grâce. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit béni, soit glorifié. Car c'est lui qui écoute la prière de tous les hommes viendront à lui. Il nous a écoutés, il nous a vus, il nous a bénis. Je sais que le main de l'Éternel n'est pas que pour agir, il agira dans nos vies, dans nos pays, dans nos familles. Que le Seigneur soit au-dessus de tout. Amen. Amen. Nous voulons prier. Nous voulons encore prier, faire une prière de foi. Bien-aimés dans le Seigneur. Demandons au Dieu du centenaire romain. C'est-à-dire Jésus-Christ qui a, mes bien-aimés dans le Seigneur, utilisé la foi du centenier romain pour guérir son serviteur. Il n'était même pas, mes bien-aimés, son paraté, son fils et son neveu. Non, non, non. La Bible dit, il était son serviteur. Implorons la miséricorde de Dieu dans la vie de tous nos bien-aimés qui ne confessent pas Jésus.
qui ont autrefois rejeté l'offre de la croix, mes bien-aimés, mais qui sont atteints de coronavirus, qui sont atteints, mes bien-aimés, dans le Seigneur, de ces virus qui sèment la terreur, mes bien-aimés. Que la miséricorde de Dieu leur soit accordée. Nous pensons seulement au coronavirus, mais il y a des humains, mes bien-aimés, qui sont créés à l'image de Dieu, qui sont dans des conditions plus difficiles que le coronavirus. Que Dieu le fasse grâce aujourd'hui, qu'au travers de nos prières, que Dieu répande sa miséricorde dans leur vie et qu'ils puissent, mes bien-aimés, retourner auprès du Créateur comme des créatures. Demandons que la main puissante de Dieu soit sur l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie et l'Australie, au nom de Jésus de Nazareth. Et prions encore une fois. Alléluia. Tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Tu es le véritable et grand Dieu. C'est toi qui es au contrôle de toutes les choses. La Bible dit, tu fais lever ton soleil pour les méchants et pour les bons. Et tu fais pleuvoir pour les justes et pour les injustes. Le Dieu miséricordieux, la corde qui nous tire de la misère. Tu prends plaisir à la miséricorde de nos sacrifices. Même à tous nos bien-aimés qui ne te connaissent pas. Même à tous nos bien-aimés qui pleurent, qui sont Seigneur de gloire. Oh, dans des cas en dehors de ce virus corona, commence à leur faire grâce, commence à les guérir, à les restaurer, commence à leur témoigner ton amour véritable par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes a été manifestée à la personne de Jésus-Christ Nazareth. Sois élevé notre Dieu, sois béni, exalté, célébré, grand Dieu. L'homme est créé à ton image et selon ta ressemblance. C'est pour que son pèlerinage ici sur cette terre ne soit qu'un sujet de louange et d'adoration pour toi, notre Dieu. Nous te bénissons, te rendons grâce dans le nom de Jésus de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Gloire te soit rendue, Père éternel. Gloire te soit rendue, Père. Honneur à toi, cher Saint-Esprit. Honneur à toi, cher Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous profitons pour dire à l'Église la grâce de Dieu. Donc, nous serons toujours là les dimanches en live jusqu'à ce que les choses vont reprendre leur marche normalement. Mais ne soyez pas distraits, soyez vraiment unis dans la prière et les dimanches, soyez branchés à partir de nos directs. Que notre Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Je tiens à vous rappeler, si vous suivez les réseaux sociaux, il y a le médecin chercheur français Didier Raoult qui a mis en garde les Africains et toute l'Afrique de ne pas céder au vaccin que les Européens veulent imposer le monde entier et leur cible c'est l'Afrique pour réduire la population mondiale. N'accédez jamais. Nous avons vu que Jésus-Christ est notre véritable vie de refuge et c'est lui-même le vaccin par excellence. Alléluia. Donc vraiment, ne cédez pas et ne soyez pas distraits et soyez toujours à l'écoute. S'il y a un problème, appelez les hommes de Dieu. Nous serons là pour prier avec vous, même donc au travers de ma téléphone. Et le Dieu Tout-Puissant pourra vraiment vous visiter et vous faire du bien. Le coronavirus passera et notre Dieu est éternel. Il nous a envoyés sur cette terre pour un pèlerinage. Bref, il nous réserve l'éternité. Tenez-vous fermes dans la foi et, mes bien-aimés, nous vaincrons parce qu'en nous habite la semence, mes bien-aimés, de vainqueurs. Nous avons dit le dimanche passé, nous avons déjà un lieu sûr pour nos cultes, mes bien-aimés. Dieu nous a déjà ouvert une porte et dès que les choses vont reprendre normalement, nous allons reprendre nos cultes comme d'habitude. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyons unis dans la prière. Priez pour nous, les hommes de Dieu, et Dieu ne nous décevra jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment et bénisse tous nos bien-aimés qui ont été présents là et surtout qui ont assuré la diffusion de ce direct pour que cela puisse vous atteindre. Soyez bénis, peuple de la grâce, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent.